Salut à tous, c'est Nico sur LiveTest. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing du G5. C'est parti. Alors enfin on l'a reçu, enfin il est sorti, il est disponible, ça y est, c'est bon, c'est arrivé ce matin. Si vous avez fait la précommande, vous aurez en petit bonus le système Cam Plus et puis une petite housse avec rabat et fenêtre fournie avec. On va l'ouvrir tout de suite. Hop. Donc la petite, grosse notice on va dire. Avec toutes les langues. Alors voilà, ce petit boîtier donc qui vient se clipser en bas du téléphone. Mais c'est pas mal le fait que ce soit dans la précommande. Ensuite, vous avez donc la quick cover. Voilà, donc en partie transparente devant. Donc je pense que ça peut donner des choses pas mal. On va voir ça tout à l'heure. On va le clipser dedans pour voir. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Alors, c'est parti, on va pas attendre parce que je suis assez impatient. Comme vous le savez, moi j'étais beaucoup utilisateur du LG G4, j'ai eu le G3 également, j'étais très content de ces téléphones-là, à part que l'autonomie n'était pas tip top. Là je suis passé sur un S6 Edge Plus, je suis retourné après sur le S7 Edge, que j'ai remis de côté, j'ai repris le S6 Edge Plus parce que j'étais un petit peu déçu au niveau de la photo. Le S6 Edge Plus pour moi était mieux en photo, donc j'attends beaucoup au niveau de ce G5. Donc voilà la boîte, donc on voit vraiment que le système est complètement amovible. Une boîte toute verte, voilà, avec une ouverture comme ceci. Voilà, le voici, le voilà. Toc, on va ouvrir, on va le mettre de côté. Il pèse son poids. Il pèse son poids, ça fait pas du tout du toc. Donc guide de démarrage G5. Ça, ils auraient vraiment dû le mettre sur le S7, mais on est en USB type C. Donc ça, super pratique. Le chargeur fast charge, donc charge rapide, avec la petite boîte comme sur le G4 avec le petit kit piéton, le beau petit kit piéton signé LG. Alors le téléphone, on va le retirer. Ah, il est beau, hein. Alors j'appréhendais beaucoup sur ce G5. Les premières choses qui m'ont inquiété quand il a été annoncé, c'est que la batterie n'était pas une grosse batterie et pour moi sur les LG G4, G3 le problème c'était l'autonomie. Après ce qui m'a inquiété c'est le fait qu'ils aient réduit la taille de l'écran. La prise en main est bonne, elle est bien incurvée à l'arrière. On avait une meilleure prise en main quand même avec le G4 qui pour moi avait la meilleure prise en main de tous les smartphones. Bon, le téléphone est pas très grand vu que c'est qu'un 5 pouces 3 en Quad HD. Donc on retrouve au dos le double appareil photo, donc ça c'est pas mal pour les grands angles etc. Le double flash LED, le lecteur d'empreintes derrière. Vous retrouvez sur le côté donc ce fameux, hop, on retire, et donc vous avez l'emplacement donc pour la nano SIM et pour la micro SD pour l'extension de mémoire. Et donc lorsque vous voulez retirer la partie basse, vous avez un petit bouton ici sur le côté, vous appuyez dessus et hop, ça le retire directement. Voilà. Et toc, vous retirez la batterie. Donc en fait, si l'on veut mettre le petit support pour l'appareil photo, il suffit de retirer la batterie, de remettre la batterie dans ce support là, et ensuite, hop, vous le reclipsez directement, toc, dans le téléphone. Et voilà, donc là vous avez le terminal avec le support. Donc quand vous faites vos photos, hop, vous mettez directement comme ceci, vous faites la photo, le focus, le zoom, etc. Donc ça j'ai hâte de tester parce que c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Après le gadget est pas très gros, donc on peut facilement le mettre dans une poche pour l'emmener. Donc ça c'est bien, parce que si c'est pour avoir des gros gadgets et pas pouvoir les utiliser ou ne pas pouvoir les emmener, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, le téléphone est très beau en alu brossé en bas, bel écran noir, l'arrière, l'alu est plutôt sympa. Alors on sait pas trop au final si c'est de l'alu ou d'une sorte de plastique type alu, hein, parce qu'il y a eu un petit peu un buzz là-dessus. Cela dit, ça fait en tout cas qualitatif, hein. La finition est plutôt bien. Le point négatif entre guillemets, c'est qu'on retrouve les touches volume sur le côté. Sur le G4, le G3, ce que j'aimais bien, c'était qu'il n'y avait aucun bouton. Donc tout se faisait directement avec le bouton de l'arrière. Et voilà, je trouvais ça vraiment bien. Bon là c'est vrai qu'on les sent quasiment pas, donc après à voir s'ils sont sensibles ou pas si on appuie dessus. J'ai hâte réellement de voir ce qu'il vaut en photo, parce que pour moi le G4 c'était ce qui se faisait de mieux.
Je pense que celui-ci, on va encore être un cran au-dessus. Est-ce que je vais laisser enfin mon S6 Edge Plus pour celui-ci? Je ne sais pas. Parce que là, on descend quand même sur un 5,3 pouces. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet unboxing vous a plu. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. On va vous tester ça rapidement pour vous donner notre avis. Et puis on vous met ça en ligne au plus vite. Allez, à bientôt, ciao!